chiffre d'affaires, Emmanuel. Le moral des ménages s'est effondré depuis le début de l'année aussi brutalement et aussi fortement qu'au moment du premier confinement début 2020. Ah oui, on a eu les statistiques que nous a publiées l'INSEE hier sur la confiance des ménages et on voit que les Français sont tétanisés depuis le début de l'année. Quand on leur demande si la période, par exemple, est propice pour faire des achats importants, changer de canapé, acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, ils répondent non. Et la dernière fois qu'ils ont été aussi nombreux à répondre non, c'était effectivement lors du premier confinement ou alors lors du coup de massue fiscal, rappelez-vous, de François Hollande, début 2013. Même chose quand on les questionne sur la dégradation de leur situation financière ou leur capacité à mettre un peu d'argent de côté pour le moment. Quelles sont les raisons? J'imagine l'Ukraine, bien sûr. Et oui, évidemment, il y a deux raisons qui se rejoignent. C'est la guerre en Ukraine, bien sûr, mais surtout l'envolée de l'inflation qui était déjà là avant, mais qui est amplifiée par la guerre en Ukraine. Niveau d'inflation, 4,5%. On aura les premiers chiffres du mois d'avril à 8h45. Et là, ce sont des niveaux que les moins de 40 ans n'ont jamais connus dans leur vie. Il y a quand même une bonne nouvelle. Les Français jugent que cette fièvre inflationniste va rapidement retomber. Ils sont confiants sur leur capacité à épargner dans le futur. Et quand on leur demande quelle sera leur situation financière dans un an, ils sont assez optimistes. Ils pensent qu'elle sera meilleure qu'aujourd'hui. Et pourquoi c'est optimiste? Eh bien, parce que le marché du travail reste bien orienté. Les Français, aujourd'hui, ne craignent pas pour leur emploi. Et ils ont raison. Et ils ont raison. On l'a vu hier avec les chiffres publiés par Pôle emploi. Dans la catégorie A, il n'y a jamais eu aussi peu d'inscrits à Pôle emploi depuis 2012. Dans les catégories plus larges, ABC, ceux qui ont travaillé quelques heures, voire quelques dizaines d'heures, on est au plus bas depuis 2014. Songez qu'il n'y a jamais eu historiquement aussi peu de personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi pour cause de licenciements économiques. La réalité, c'est qu'évidemment, il y a une entreprise sur deux qui peine à recruter aujourd'hui. Donc, disons que toute la clé de voûte de l'édifice de la croissance française repose sur le marché du travail. Tant que le marché du travail tient, la croissance tient, elle ralentit, mais la panne ne sera pas au rendez-vous.